Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on nous demande de résoudre dans C l'équation racine carrée de x fois la racine carrée de x égale 3 racines carrées de 3. Alors ici, j'ai besoin d'écrire x sans radical. Pour cela, je dois élever au carré, j'ai tout au carré. Donc j'aurai la racine de x fois la racine de x, d'accord? Le tout au carré, 3 racines de 3. Aussi, je dois l'élever au carré. Donc, le carré me permet d'éliminer au moins un radical ici. Donc, alors, je vais éliminer les carrés radicaux, ils vont partir. Il va me rester que x, d'accord? X, racine carrée de x, le deuxième radical, qui est égal. Ici, le 3 va venir se multiplier avec le 3. Donc, j'aurai 3 carrés, d'accord? Fois aussi, la racine de 3 aussi, elle est au carré. D'accord. Maintenant, j'ai aussi encore un radical qui est ici. Donc, pour cela, il faut que je élève le tout au carré parce que j'ai besoin d'écrire x sans radical. Donc, alors, ici, je vais élever le tout au carré. Donc, j'aurai x fois la racine de x là, le tout au carré. D'accord. Et ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 9. Donc, ici, le 3, ça fait 9. Donc, j'aurai 9. D'accord. Fois, ici, qu'est-ce qu'il va me rester? Les carrés radicaux vont partir. Il va me rester que 3. Et je lève le tout encore au carré. D'accord. Qu'est-ce que j'aurai ici? Alors, ici, je vais éliminer les carrés et les radicaux vont partir. Et les carrés, il va venir multiplier les x ici. Donc, il va me rester x au carré, d'accord, fois x qui est égal. Ici, dans la parenthèse, j'aurai 9 fois 3, ça fait 27. Donc, j'aurai 27 au carré. D'accord. Alors, maintenant, je vais diviser les tableaux. Qu'est-ce que j'aurai ici? Donc, alors, j'ai x carré fois x. Et donc, quand on a a, d'accord, fois a, ça veut dire que le a, il a une puissance 1. Et le a, celui-là, il a aussi une puissance 1. Et donc, a fois a, on fait l'addition des puissances. Et donc, qui est égal à a, 1 plus 1, ça fait 2. Alors, ici, on a x carré, d'accord, fois x. Et donc, x ici, il a pour puissance 1. Et donc, on fait la somme des puissances. Donc, j'aurai x qui est égal à 2 plus 1. Ce qui fait qu'il est égal à x au cube. Alors, pour cela, donc je vais écrire ici x au cube. Donc j'aurai x au cube. Donc ici on aura x au cube. Donc j'aurai x au cube qui est égal. Ici dans la parenthèse j'aurai 27. D'accord? 27 au carré. Alors maintenant ici j'ai une puissance 3. Donc ça veut dire j'ai x au cube. Il faut que les 27 là, je dois les transformer afin que je puisse trouver au moins un nombre avec puissance 3. Et donc comme ça, je sais que quand on a des nombres de tous à la puissance 3, ça veut dire c'est une identité remarquable. Il faut que je vais transformer celui-là. Donc 27 là, 27 c'est égal à quoi? 27, en réalité 27 ça fait 9 fois 3. On est d'accord? Le 27 ça fait 9 fois 3. Alors dans ce cas, qu'est-ce que j'aurai? Et ici, le 3... le 9, il est aussi fois 3. Donc, ça veut dire que le 27, en réalité, c'est égal à 3 puissance 3. Donc, alors, je vais le transformer. J'aurai ici x au cube. Donc, j'aurai x au cube qui est égal. J'aurai ici ce 3 puissance 3. D'accord? Le tout à la puissance n. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que j'aurai? Alors, ici... je vais avoir x, d'accord? Je vais avoir x puissance 3 qui est égal. Alors maintenant, ici c'est puissance 2. Ici c'est la puissance 2. D'accord? Vous voyez que ici on a x, il est puissance 3. Et ici notre 3 là, il est à la puissance 2. On ne regarde pas cette puissance là. On regarde cette puissance là parce que on veut que cette puissance là, ici 2, elle soit avec celle-là aussi 3. Donc pour cela, regardez, quand on a, je vais ramener, j'aurai 3. Et quand on a a à la puissance n, le tout à la puissance m, on aura, ceci est égal à a la puissance n fois m. D'accord? Ceci est égal aussi à a la puissance m fois n. Ceci est égal aussi à a la puissance m, le tout à la puissance n. D'accord? Et le n, il va venir se multiplier. Donc, alors, on va transformer cette écriture. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 3 fois 2. D'accord? Ici, on aura 3 fois 2. Après avoir cassé la parenthèse, on aura 3 fois d. Et donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'aurai x ici au cube. J'aurai x
x au cube est égal. Et maintenant ici, je vais transformer afin que j'aurai le cube, le 3 là soit au cube. D'accord? Je vais le transformer afin que le 3 soit au cube. Donc comme je disais tout à l'heure, cette propriété, donc ça c'est n et ça c'est m. Et donc quand on a a à la puissance n fois m, ceci est égal à a à la puissance m fois n aussi, d'accord? On va inverser la position de m et n, la multiplication est commutative. Donc ici, qu'est-ce que j'aurai? Ceci aussi est égal à a la puissance m, le tout à la puissance n. Et donc comme cela, je vais ramener, donc j'aurai ici 3 carré, donc j'aurai 3 au carré, le tout au cube. D'accord. Et maintenant, je vais ramener cette quantité-là à gauche de l'égalité. Donc, j'aurai ici x au cube, d'accord, moins 3 carré, le tout au cube, égale à 0. Si tu es toujours encore là, je t'invite de t'abonner et de partager. Alors ici, qu'est-ce que j'aurai? 3 au carré, ça fait 9. Donc, j'aurai x puissance 3 moins 9 au cube qui est égal à 0. Et voilà ce que je veux. Moi, c'est que c'est cette identité remarquable que j'ai cherché au début même. Donc alors, c'est une identité remarquable. Donc alors, elle est égale à quoi? Donc quand on a a au cube moins b au cube aussi, la propriété me dit est égale à a moins b en facteur de a carré plus AB plus B au carré. C'est ce que la propriété me dit. Donc, je vais essayer de transformer cette écriture. Donc, ça veut dire ici, j'aurai quoi? J'aurai x moins 9, d'accord? Le tout facteur de x carré, d'accord? Plus, et donc AB, donc A fois B. Donc, ça veut dire j'aurai ici 9. X, donc j'aurai plus 9 au carré. Donc, ça fait 81. Qui est égal à 0. Et donc là, j'ai un produit de deux facteurs. Donc, un produit de deux facteurs égal à 0. Donc, ce qui veut dire que le premier facteur, celui-là égal à 0. Et le second facteur, c'est une équation du second degré dont on va chercher delta. Et l'exercice me demande de résoudre dans C. Ça veut dire delta, il est négatif. Donc, si delta est négatif, donc on va remplacer par l'unité imaginaire U. Alors, qu'est-ce que j'aurai ici? Alors, je vais dire que le premier facteur est égal à 0. Ça veut dire que j'aurai x moins 9 égale à 0. D'accord? Et x carré plus 9x plus 81 aussi égale à 0. Et donc, ce qui veut dire que x là égale à 9. Donc, j'ai eu la première solution x0 qui égale à 9. Donc, x0 égale à 9, c'est la première solution. Maintenant, on va chercher les solutions imaginaires de cette équation. Alors, mesdames et messieurs, si tu es toujours encore là jusqu'à ici, je t'invite de t'abonner et de partager la vidéo, s'il te plaît. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? Maintenant, j'ai le premier facteur qui est égal à 0 et j'ai tiré x0 égale à 9. Maintenant, je vais chercher les solutions au niveau du second facteur. Donc, je vais dire que x, on va utiliser, donc j'aurai x carré plus 9x, d'accord, plus 81 égale à 0. Donc on va dire delta égale à b carré moins 4ac. Et donc b carré c'est le 9. Donc on va chercher le coefficient de delta. Donc ça veut dire j'aurai quoi? A. X carré a pour coefficient 1. Donc j'aurai 1. 9, b a pour coefficient 9. Donc x ici a pour coefficient 9. Donc b égale à 9. Et c c'est le 81. Donc j'aurai delta égale à quoi? B carré ça fait 9 au carré. 9 au carré moins 4ac. A ça fait 1 et c ça fait 81. Et alors ici qu'est-ce que j'aurai? 9 carré ça fait 81. D'accord? 9 au carré ça fait 81. Moins 4 fois 81 ça fait combien? Donc on va essayer de voir. Donc j'aurai 4 fois 81, c'est égal à 324. Est égal à 324. Et quand on prend 81 moins 324, donc delta égale à moins 243. Alors, nous avons dit que I là, c'est égal à 1 là, c'est égal à moins. Ça veut dire quand on prend delta égale moins, donc j'aurai delta est égal à 243. Fois moins 1. Et donc, moins 1 là, c'est l'unité imaginaire. Donc, j'aurai ici delta égale à 243 fois U au carré. D'accord? Et donc, on va chercher la racine de delta. La racine de delta qui est égale à la racine de
43, d'accord, fois la racine de u au carré. Et donc les carrés et le radical ils vont partir. Donc j'aurai ici delta est égal à quoi? Donc ici delta ça fait, le 243 ça fait 81 fois 3. Et donc là qu'est-ce que j'aurai? Racine de delta est égal à la racine de 81 fois la racine de 3, d'accord. Et ici on aura fois u. Alors ici qu'est-ce que j'aurai? Donc ça veut dire la racine de delta là est égale en réalité, la racine de 81 ça fait 9, avec les u ça fait 9u, la racine de 3. Ça c'est notre racine de delta. Maintenant on va chercher x1 et x2 de delta. Donc ça veut dire x1 est égal à moins b plus la racine de delta sur 2a. Et donc x1 est égal à moins b. Donc on a trouvé b c'est 9, donc j'aurai moins 9 plus, ici ça fait 9u, donc j'aurai 9u racine de 3 sur 2a. D, a égale à combien? A égale à 1, voilà. Et donc x de lui c'est égal à quoi? Moins 9u racine de 3 sur 2. Donc maintenant on va essayer de factoriser. Ce sont les solutions qu'on a trouvées. Donc ça veut dire x1 égale 9 en facteur de moins 1, d'accord, plus u racine de 3 sur 2, et x2 là, c'est égal à quoi? C'est égal à moins 9 en facteur, d'accord. C'est égal à moins 9 en facteur de, ici j'aurai quoi? J'aurai 1 plus u racine de 3 sur 2, voilà. Donc ça c'est notre x1 et x2 qui sont les solutions. Alors maintenant je vais écrire l'ensemble des solutions de mon équation qui est donc S des solutions égale, donc j'aurai S donc S des solutions ça fait, d'accord, on a trouvé, n'oubliez pas x0, et donc là on aura x0, ça fait 9, d'accord, donc ça fait ici moins, donc ça fait 9, ça fait moins 9, d'accord, facteur de 1 plus u racine de 3, d'accord, sur 2, on S des solutions. Donc S des solutions égale x2, donc ça fait 9, ça fait moins 9, d'accord, moins 9u racine de 3 sur 2, virgule, et ici on a le 9, x0 on a trouvé 9, d'accord, et x1 on a trouvé combien? Moins 9 plus 9i racine de 3 sur 2, voilà. Ça c'est notre S de solution de l'équation, la racine carrée de x fois la racine carrée de x égale à 3 racines de 3. Voilà mesdames et messieurs, de façon bref, on est arrivé à la fin de nos calculs. Si vous avez apprécié les calculs, essayez de vous abonner et de partager. Merci.